nous y sommes. Que les bénédictions soient aux têtes à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, ding. D'accord, ce n'est pas le sujet du jour, vous le devinez très bien. Nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose d'une extrême importance. Certainement, vous en avez déjà entendu parler. C'est possible. Bon, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas le fait d'en avoir entendu parler qui est important. C'est comment vous en avez entendu parler. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, plusieurs personnes peuvent aborder le même sujet. Et pourtant, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, écouté des gens sur le sujet, sur cette thématique, sur cette question. Mais peut-être, et je dis bien peut-être, vous n'avez pas été touché. Et donc, vous n'avez pas été transformé. Oui, c'est vrai, les mots peuvent transformer. Je vous assure, un mot, une phrase, un test, ça peut complètement transformer. Et donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce dont je m'apprête à vous parler, mais certainement pas de la manière dont je vais en parler. Et je demande toute votre attention parce que je vais vous lancer un test, un défi. Si vous estimez à la fin de cette prestation que cela vous a vraiment touché, vous n'êtes pas obligé de simuler. Vous avez à être honnête envers vous-même. Si vous avez ressenti que vous avez été touché à la fin de cette présentation, que cela vous a vraiment parlé, que cela a touché votre âme, alors voilà ce que nous allons faire. N'hésitez pas à faire une donation à cette chaîne. Ben voilà, c'est tout simplement ça. C'est là notre petit jeu que nous allons faire ensemble. Parce que si je touche votre âme, pas seulement à travers cette présente vidéo, mais à travers les nombreuses vidéos que j'ai eu déjà à faire, si votre âme a été touchée, alors n'hésitez pas et surtout, n'arrêtez pas de faire des donations. Et vous savez pourquoi? Parce que votre âme, initialement, repose sur une énergie fondamentale, celle de la gratitude. Je vous parlerai de tout cela d'une autre façon. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous toucher mentalement. Il y a des gens qui peuvent vous toucher émotionnellement. Mais il y a des gens qui peuvent vous toucher intuitivement, à un niveau si transcendant que vous n'y avez jamais pensé et donc quelque chose se produit. Vous avez subi un peu comme une crise de la conscience qui va provoquer une prise de la conscience. Et donc si vous avez été touché par des vidéos, voilà mon petit conseil que je vais vous donner. Soyez reconnaissant. Ne dites pas seulement merci. Agissez. Agissez. Agir, comment le faire? Amener d'autres personnes à suivre les vidéos. Et surtout, amener des personnes à massivement s'abonner à ces vidéos. Parce que l'une des meilleures façons de démontrer cette nature fondamentale de votre âme, à savoir la gratitude, c'est de l'exercer. Aussi petitement que cela pourrait sembler être. Mais je vous assure, à travers cette vidéo-ci, en dehors des autres vidéos,
si votre âme est touchée, si votre âme est ressentie, alors, à l'instar de toutes les autres vidéos, eh bien, faites tout simplement des donations à cette chaîne. Parce que c'est l'une des façons les plus rapides de permettre à votre âme d'évoluer. L'énergie de la gratitude, l'énergie de la reconnaissance. C'est l'énergie qui permet à votre âme d'assimiler ce que l'âme a reçu. Parce que quand l'âme reçoit quelque chose et qu'elle ne donne pas quelque chose en retour, même si c'est gratuit, et je vous assure, rien n'est gratuit, ça n'existe pas. Eh bien, même si c'est gratuit, l'âme s'impose. Dans son principe de rectitude, l'âme s'impose le devoir de faire quelque chose. Parce que c'est ce qui lui permet de se satisfaire de façon équilibrée, de façon compensatoire, d'avoir répondu à une énergie qui l'a élevée. C'est ce qu'on appelle la stabilité. Et ça également, c'est le djed. Donc ne regardez pas seulement les vidéos, partagez-les, proposez des cours, des formations à beaucoup de personnes. Pourquoi pas offrir des formations à des personnes au lieu de leur acheter un gâteau d'anniversaire, au lieu de leur acheter, bon, je ne sais pas quoi, hein, un jouet, ou au lieu de leur acheter des choses sans intérêt, des pailles, des tissus et tout, eh bien, commencez à offrir aux gens des choses de la transformation de l'esprit. Et vous verrez que, à un moment donné, dans un avenir, ces personnes vous diront, ton cadeau a été si spécial qu'il a affecté ma vie. Donc, lorsque vous offrez un cadeau de mariage ou un cadeau d'anniversaire, il faut vous poser la question de savoir quel type de cadeau pourrais-je offrir à cette personne qui transformerait complètement sa vie sans que cette personne ait l'impression que je lui impose ma vision du monde. C'est aussi simple que ça. Alors, l'énergie de l'âme étant une énergie de gratitude par nature, eh bien l'âme a envie d'être reconnaissante. C'est pourquoi les enfants qui viennent de naître aiment être reconnaissants. Oui, les enfants le sont et je vous le prouverai à travers leur comportement que vous ne décelez pas. Maintenant, venons-en à notre sujet. La thématique d'aujourd'hui, qui fait partie de ce test ou de ce défi que je voudrais partager avec vous, s'intitule simplement « Arrêtez de faire ceci et vous vivrez tout simplement le paradis sur terre ». On peut également l'intituler autrement « Arrêtez de faire ceci et vous éviterez l'enfer ». Je ne parle pas de cet enfer après, hypothétique, après la mort. Mais de toute façon, s'il y en avait un après la mort, il serait forcément le prolongement de ce que vous avez commencé ici en tant qu'enfer. Et ça également, il faudra qu'on fasse une thématique là-dessus pour montrer jusqu'à quel point des personnes vivent en enfer sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vous libérer. Je voudrais de tout mon cœur vous libérer. En fait, vous faire prendre conscience que vous faites partie de ces individus. Vous avez votre principe d'unicité, c'est-à-dire que vous êtes unique. Dans l'englobement, tout vous êtes unique. Et à partir de ce caractère unique, de cette nature unique de vous, vous avez toujours été, vous êtes et vous serez toujours libre. Certainement, vous ne voyez pas tout de suite la corrélation entre le fait d'être unique et le fait d'être libre. Et pourtant, c'est absolu. Parce que quand vous êtes unique, il n'y a rien de comparable à vous, il n'y a rien qui soit exactement comme vous. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qui soit comme vous, qui soit en mesure de vous bloquer. Et donc tout ce qui est unique a comme fondement de fonctionnement
de son unicité, la liberté. Vous ne le savez pas, mais vous êtes libre. Vous êtes libre à partir de votre principe d'unicité. Par le fait même que vous êtes unique en votre genre, qu'il n'y a véritablement pas comparativement quelqu'un qui vous ressemble. C'est le fondement même de ce qui définit votre nature et votre personnalité. Je vous assure, cela repose sur le fait que vous êtes absolument libre. Parce que vous êtes unique. Si vous arrivez à créer cette relation, cette interface-là, à savoir, parce que je suis unique, par conséquent, je suis libre. Parce que pour que quelque chose m'empêche d'être libre, il faut que justement la chose soit de ma nature, que la chose soit comme moi, exactement comme moi. Mais il n'y a absolument rien qui soit exactement moi. Et par conséquent, je suis unique. Et si je suis unique, eh bien, je suis libre. C'est très important de créer cette connexion. Vous trouverez, puisque ce n'est pas le sujet du jour. Vous savez, je fais dans ce qu'on appelle le développement personnel. Mais le développement personnel, il faut vraiment y réfléchir. Quand vous voulez faire un développement personnel à un Africain, ce n'est pas la même chose que quand vous voulez faire un développement personnel à un Européen. Ce n'est pas vraiment, absolument pas la même chose. J'ai déjà reproché cela à un institut. Je leur ai dit, mais vous présentez des programmes comme si on avait tous un mental universel. Le concept du mental universel n'existe pas dans le genre humain. Ça n'existe que dans un concept lié à une divinité qui représente le mental universel. Mais au niveau du genre humain, selon les races, selon les peuples, d'abord selon les races, eh bien, je vous assure, nous avons des mentals différents. Et donc, si vous n'approchez pas quelqu'un dans un contexte de développement personnel, en maîtrisant son fonctionnement mental, sa configuration mentale, vous allez penser que le développement personnel est universel à tous les mentals. C'est vrai, le principe du développement personnel est universel à tous les mentals, parce que c'est le principe de Russe, en fait. Mais quand vous voulez l'enseigner à un Africain, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et donc, l'Africain pourrait ne pas se retrouver dans ton programme de développement personnel parce que c'est trop européanisé. Vous voyez, c'est trop leucomisé. Et en ce moment, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que son mental a une configuration spécifique. Il faut donc en tenir compte. Voilà, c'est juste des parenthèses. Alors, arrêtez de faire ceci. De quoi il est fondamentalement question. J'ai vu beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses. En fait, les personnes ont des biens matériels. Les personnes ont tout ce que d'autres n'ont pas. Et pourtant, ces personnes ne sont pas heureuses. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui vraiment empêche une personne de vivre le paradis sur terre, de se sentir heureuse, de se sentir aimée par elle-même d'abord, et justement de se sentir aimée par les autres, même si les autres ne font pas les démonstrations d'amour telles que lui, il aimerait que les gens le fassent. De toute façon, les autres ne sont pas pour autant pour le moment importants. C'est lui qui est important parce que le regard qu'il a sur lui-même est justement le regard à travers lequel les autres auront un regard sur lui. Et ça, c'est fondamental. Le regard, c'est Horus. Le regard, c'est l'élévation. Le regard, c'est la perspective. Le regard, c'est le lointain. C'est l'horizon. Il faut comprendre les choses dans leur symbolique. Et donc, à partir du moment où l'individu a une perception, a un regard sur lui-même, c'est le même regard que le lointain va utiliser pour le regarder. Je ferai une émission certainement sur les yeux, sur le regard.
Mais je vous assure, il y a une magie dans le regard. Parce que le regard et les yeux ne peuvent pas fonctionner sans le principe du miroir. Et donc, le principe du miroir, qui est lié au regard et aux yeux, agit de telle sorte que, lorsque vous regardez les choses, en fait, vous ne les regardez pas vraiment et vous ne les voyez pas vraiment. C'est votre esprit qui les voit. Et ça, il faut le savoir. C'est ce qui définit d'ailleurs le rapport du lointain. Et quand vous regardez dans les choses, ou vous regardez les choses également vous regardent. Mais quel que soit le regard que les choses pourraient avoir sur vous, cela dépend fondamentalement du regard que vous avez sur vous-même, de la façon dont vous vous voyez vous-même. Si vous vous voyez minable, si vous vous voyez dubitatif, si vous vous voyez d'une certaine manière, eh bien, le lointain vous verra également de la même manière, en utilisant tout simplement les schémas mentaux, les prototypes de pensée que vous avez utilisés, parce que le principe du regard, c'est l'effet miroir. Et donc, si vous voulez que les gens vous voient autrement, eh bien, passez du temps avec vous et changez la façon dont vous vous regardez vous-même. Et changez la façon dont vous vous voyez vous-même. Je vous assure, regarder et voir, ce n'est pas la même chose. Et donc, vous allez vous regarder et ensuite, vous allez vous voir. Et vous allez vous voir tel que vous aimeriez que, au plus profond de vous-même, votre esprit vous voit. Non, pas dans la façon dont les gens vous voient, non. On ignore les gens. Parce que c'est un fourre-tout, quoi. C'est un grand n'importe quoi. Vous n'avez aucune maîtrise sur les gens. Mais vous savez une chose, et cette chose, je vais vous la révéler. Votre esprit, il est toujours innocent. Il représente Osiris en vous. Mais la question est, comment l'innocence vous perçoit? Parce que si l'esprit est l'instance absolue de l'innocence absolue, comment l'innocence vous voit? Est-ce que vous voyez? C'est dans cette perspective que vous devez vous voir. Et donc, regardez-vous et voyez-vous tel que votre esprit vous voit. C'est vraiment profond. Ce sont des choses qui m'ont complètement transformé. Comment le lointain vous voit? Le lointain, c'est Horus. Le lointain, c'est Osiris. Comment le lointain vous voit? Comment le transcendant vous voit? Comment l'innocence vous voit? J'ai mis un nom précis sur la chose. Et si vous arrivez à réaliser cette alchimie intérieure, je vous assure, vous changerez complètement la façon dont les humains, les plantes, les animaux, les minéraux et les entités vous voient. Car en réalité, l'échelle de valeur sur laquelle vous êtes en train de surfer est l'identité que de façon intérieure, dans votre perception, dans votre voyance de vous-même, vous avez offert aux entités comme une nourriture. Et à partir de ce moment, elles ne peuvent pas agir au-delà et elles agissent effectivement en se saisissant de ces éléments de soubassement que vous leur avez servi. Aucune entité ne peut vous nuire au-delà de la nuisance que vous vous créez à vous-même. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune loi dans l'englobant tout, reposant sur le principe de l'unicité, dont le fondement est la liberté, qui autorise des entités à prendre possession de vous. C'est spirituellement illégal, c'est spirituellement illégitime, mais ça peut arriver et ça arrive. Et ça arrivera et ça doit arriver parce que vous, à un niveau que vous ignorez, parce que vous n'en avez pas conscience, vous leur avez offert ce que j'appelle la plateforme d'exécution. Vous leur avez offert quelque chose qui a facilité
leur interaction avec vous. C'est pourquoi je voudrais vous demander de faire quelque chose là tout de suite. N'y réfléchissez pas. Parce que quand vous allez commencer à y penser, vous allez commencer à mal agir. Il ne faut pas y penser. Je ne vous demande pas d'y penser. Je vais vous donner juste un ordre. Je vais vous donner une suggestion. Je vais vous demander une chose. Ne le faites pas pour moi. Bon, certaines personnes pourraient dire oui, je le ferai pour elle. Monsieur Godson, d'accord, pas de souci. Mais honnêtement, ne le faites pas pour moi. Ce n'est pas pour moi que vous allez le faire. Je ne suis pas contre que vous le fassiez pour moi. Parce que ce serait une motivation supplémentaire. Mais je voudrais que vous le fassiez uniquement parce que votre esprit n'a jamais voulu, je dis bien, votre esprit n'a jamais voulu. Dans quel langage je vais le dire? En japonais? Non, je ne connais pas le japonais. Donc, je vais le dire toujours en français. Sachez que votre esprit, en réalité, tel qu'il est dans son innocence, votre esprit, en réalité, n'a jamais fait ce que je vais vous dire. Et si vous le faites, vous allez souffrir. C'est pourquoi vous allez arrêter de le faire. Parce que votre esprit ne le fait pas. Votre esprit n'a jamais fait ça. Si quelqu'un vous a dit que votre esprit l'a fait une fois, je vous assure, c'est faux. Votre esprit ne l'a jamais fait. Parce que votre esprit ne connaît ni le bien ni le mal. Il y a quelque chose qui transcende les deux. Appelez ça l'amour. C'est complexe, simple. C'est simplement complexe, c'est très facile à séréner aussi. Votre esprit n'a jamais fait ça. Voilà l'ordre que je vous donne, la suggestion, prenez ça comme vous voulez. Cela s'est insinué en vous, de façon si subtile que vous ne vous en rendez même pas compte. Arrêtez, là, tout de suite. Arrêtez. N'y pensez pas. Je dis juste arrêtez. Arrêtez de vous juger vous-même. Ça peut paraître simple, mais c'est très complexe. Je dis et je le répète, et j'insiste, je persiste, je signe. Arrêtez de vous juger vous-même. S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de le faire. C'est le début de l'enfer. C'est le début de tout ce qui va générer le contraire de Hotep en vous. Arrêtez là, tout de suite, maintenant. Dans un vœu, dans un souhait, une décision, je m'en contrefiche. Arrêtez de vous juger, tout simplement. Là où vous me voyez, je ne me juge absolument pas. La fonction d'auto-jugement n'existe pas dans l'esprit. Ça n'existe pas dans la conscience. C'est une autre fonction qui existe dans la conscience et qui existe dans l'esprit, mais qui est maladroitement traduite par le mental. Le mental le traduit malheureusement maladroitement sous une autre fonction que le mental appelle le jugement ou l'auto-jugement. Sinon, au fond de la conscience, au fond de l'esprit, la fonction de jugement, d'auto-jugement n'existe pas. Ce que vous appelez se juger soi-même, l'auto-jugement, dans la fonction de l'esprit, c'est perçu différemment. Ça n'existe pas. C'est une autre fonction que le mental, dans son fonctionnement erratique, a traduit
et il a appelé l'auto-jugement. En fait, vous vous jugez vous-même sans vous en rendre compte. Vous n'arrivez pas à vous regarder depuis le lointain, depuis l'innocence de l'esprit, justement, et c'est là la fonction. Vous n'arrivez pas à le faire depuis là-bas parce que le mental a créé une contrefaçon de l'innocence et l'a appelé auto-jugement. Et donc, du coup, chaque fois que vous posez un acte, vous dites, j'ai posé tel acte, par conséquent, je suis mauvais. C'est dingue, ça n'existe pas. Et du coup, lorsqu'on vous convainc du péché, vous trouvez ça normal. C'est vraiment absurde. Vous êtes con ou quoi? On vous convainc que vous êtes pécheur et vous y croyez. C'est absurde. Le péché est une invention. Ça n'existe pas. C'est une maldonne. C'est une dissonance que le mental a créée. Et donc c'est une dissonance mentale. Lorsque on a demandé au mental de traduire cette fonction de l'esprit, le mental ne savait pas à quoi cela correspondait. Parce que le mental ne dispose que des éléments d'appréciation culturelle. À savoir, ce qui est bon, en fait, c'est culturellement bon. Ce qui est mauvais, en fait, c'est culturellement mauvais. Et donc, ça ne se ressemble pas partout. Et le mental se dit, oui, voilà ce que vous devez apprécier de vous. Et au lieu de vous regarder depuis le lointain, oui, le lointain, c'est Horus. Horus, toujours enfant, éternellement enfant dans la main de sa mère, dans les bras de sa mère. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est pourquoi je vous dis, le développement personnel chez l'Africain, ce n'est pas la même chose que chez l'Européen. Et donc, cette fonction qui transcende le mental ne peut pas le traduire ou la traduire. Et donc, le mental lui a trouvé une substitution. Et la substitution, c'est le jugement. En fait, le mental veut trouver dans le jugement la valeur de recouvrer l'innocence. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais que cette vidéo est un test pour vous. Et si vous pensez que cela vous a touché, n'hésitez pas, faites une donation. Ce serait vraiment génial. Vous aurez aidé votre âme parce que vous l'aurez vraiment aidé à s'auto-accomplir dans sa dimension de reconnaissance. Et donc, cette fonction-là, qui est dans le lointain, dans Horus, toujours enfant dans l'esprit, eh bien, le mental s'était posé la question de savoir, mais comment je peux le traduire? Or, le mental, il est temporel. Je ne parle pas du principe du mental, mais je parle du mental tel que nous l'avons et qui a son alter ego, le cerveau. Il est temporel. Il se dit, mais comment je vais traduire ça? Moi, j'ai des valeurs. J'ai des choses qui me disent oui et j'ai des choses qui me disent non. J'ai des choses qui me disent c'est bien. J'ai des choses qui me disent c'est pas bien. Même si des choses bien d'aujourd'hui deviennent mauvaises demain. Je trouverai toujours une façon de justifier ça. Vous voyez, c'est ce que le mental dit. Donc j'ai un médicament qui me soigne et qui me rend en même temps malade. Bon, je préfère le moindre mal. Vous voyez, le mental fonctionne comme ça. Et dans cette recherche du moindre mal, le mental se dit, quel est le moindre mal que je lui ferai? Il suffit tout simplement que je le juge. Ou que je lui donne la possibilité de se juger lui-même. Parce qu'en fait, je veux l'innocenter. En fait, je veux traduire l'innocence. Voilà. Et donc, cette innocence-là, le mental cherche à le traduire. Et n'ayant pas de mots, n'ayant pas d'éléments, eh bien, le mental dit, je veux appeler ça l'auto-jugement. Il n'y a rien de pire
que lorsque personne ne vous juge, puisque vous êtes unique, pour pouvoir vous juger, il faut vous comparer à quelque chose qui soit exactement comme vous. Ça n'existe pas. Et donc, il n'y a pas d'éléments de valeur sur lesquels on peut comparativement vous juger. Vous transcendez le bien, vous transcendez le mal. Vous êtes le lointain. Et donc, lorsque vous vous laissez aller à l'auto-jugement en disant « j'ai posé un acte et donc je suis mauvais », vous imaginez un acte, j'ai agi, on le traduit en « je suis ». C'est dingue. Comment on peut traduire « j'ai volé » à « je suis voleur ». Vous voyez, c'est comme ça que le mental, ne sachant pas comment faire, a créé des mots insensés. J'ai volé, je suis. Vous voyez, c'est dingue. J'ai volé, je suis. Il n'y a pas de cohérence. Pourtant, vous êtes d'accord avec ça. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on peut mener une logique et un raisonnement dans le crime et justifier le crime. Parce que la logique et le raisonnement ne sont jamais la vérité. La vérité est au-delà de la logique et du raisonnement. J'ai volé, je suis. Il n'y a aucune relation entre les deux. Et pourtant, des gens dans le passé ont volé, mais sont devenus présidents de la République ou sont devenus même des saints. Comment peut-on passer de j'ai à je suis et que ce je suis change encore à autre chose? Je veux vous dire que vos actes ne disent pas qui vous êtes. Ce n'est pas possible. Vos actes ne disent pas qui vous êtes. Vos actes disent qui vous choisissez d'être à un moment précis. Mais vos actes ne disent pas qui vous êtes intrinsèquement. Donc, coupez le lien qu'il y a entre j'ai et je suis. Et vous verrez que vous allez vous retrouver libéré. Vous verrez que malgré les milliards de comportements et d'actes que vous avez posés, cela n'a absolument pas altéré la dignité de votre esprit. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre le poteau rose, l'arnaque que les gens ont mise dans les situations pour conditionner votre esprit. Maintenant, je vous ai parlé. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. De me faire une donation. Voilà, je taquine. Mais surtout, est-ce que vous allez l'appliquer? Je l'espère. Si vous n'avez pas compris, ben je ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer. Et j'espère que cela vous aidera. Pour le moment, voilà.